Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bon et excellent mardi à tous. Nous voici ce matin dans la présence de notre Père pour partager une fois de plus encore la parole de Dieu. Nous allons parler de la puissance de l'action de grâce. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour toutes choses. Nous bénissons ton nom pour la vie, pour toutes les opportunités que nous avons ratées, pour les moments de bonheur comme des moments de malheur. Sois à jamais exalté dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons l'habitude de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur seulement quand tout va bien, mais nous ignorons que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment le Seigneur. Colossiens 3, le verset 16, le verset 17, il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Qu'en pensez-vous d'une personne qui a raté un vol et qui apprend par la suite que ce vol a craché? Imaginez la joie de cette personne ou de celle qui a passé la nuit en prison, le soir même où sa maison a été incendiée. Nous rencontrons des situations tragiques, des difficultés ou des malheurs. En rendant grâce à Dieu pour toutes choses, nous déclenchons une puissance surnaturelle sur nos vies. Et cela change notre destinée. La Bible réplique dans Éphésiens 5, le verset 19, « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. » Quoi que nous rencontrons comme situation, rendons premièrement grâce à Dieu. Arrêtons de nous justifier ou de nous lamenter, car derrière chaque situation se cache un merveilleux plan de Dieu. Notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même s'il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, il n'y a de bonheur pour nous qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant notre vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voir comme Dieu voit est une capacité, est une aptitude spirituelle. Comprendre comme Dieu comprend est une capacité surnaturelle. Le Seigneur nous emmène à ce niveau-là, à accepter les choses qui arrivent dans nos vies. Dieu n'est pas l'auteur de tous les malheurs ou des malheurs qui arrivent dans nos vies. Mais derrière chaque malheur, derrière chaque situation, le Seigneur trouve là une opportunité de changer notre histoire, de le bénir. Quel que soit ce qui advienne, ce qui arrive dans ta vie, le Seigneur a la capacité, le Seigneur a la possibilité de considérer cette situation pour en faire une opportunité pour ta bénédiction. Mais lorsque tu rends grâce à Dieu, lorsque tu fais de l'Éternel comme l'alpha de ta vie et l'oméga dans toutes choses, alors le Seigneur changera tout malheur en bonheur. Le Seigneur changera toute peine en joie et le Seigneur bénira tes entreprises. Rends grâce à Dieu pour toutes choses, remercie-le, peu importe ce qui arrive dans ta vie, que tu perds un membre de ta famille, que tu perds de l'argent, que tu perds quoi que ce soit dans ta vie, que tu perds un travail, remercie le Seigneur, car derrière chaque situation se cache la grâce du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis et marchez tête haute selon la volonté du Père. Amen.